Le gouvernement et le Premier ministre actuel comptent donner leur démission après l'investiture du nouveau chef d'État. Ce gouvernement a désormais achevé sa mission, celle d'organiser une élection présidentielle et d'achever le bon déroulement du processus. Habib Zafar Hussain, consul honoraire d'Australie, a été enlevé hier vers 19 h dans la province d'Azranan par 3 bandits armés. Ce kidnapping est une des premières dans cette province, mais il s'agit également du premier kidnapping perpétré cette année. La Cour pénale internationale a décidé aujourd'hui de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les 2 hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après violence post-électorale de 2010 à 2011. Les juges ont ordonné la remise en liberté immédiate des 2 accusés, mais elle a été suspendue à la demande du procureur dans l'attente d'un nouvel appel. Rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV pour ouvrir cette édition l'actualité politique. Le gouvernement et le Premier ministre actuel vont donner leur démission après l'investiture du nouveau chef d'État. Leur mission est à ce jour entièrement achevée. Ils étaient en charge d'organiser une élection présidentielle et d'assurer le bon déroulement du processus. Reportage Henri Florian. Dans quelques jours, les membres du gouvernement et le Premier ministre Christian Tsaï vont devoir démissionner, rappelant que ce gouvernement avait pour principale mission d'organiser l'élection présidentielle, une tâche qu'il a correctement accomplie. Le Premier ministre a renforcé que lui et les membres de son gouvernement démissionneraient après l'investiture du président Andrzej Duda ce samedi. Ce gouvernement a été mis en place pour préparer une élection. Cette élection est désormais achevée et je remercie le peuple malgache pour avoir fait face à leurs responsabilités. Selon l'article 5 de la décision numéro 18 de la HCC, publiée le 25 mai 2018, le Premier ministre chef du gouvernement exerce ses attributions prévues par la loi fondamentale et reste en fonction jusqu'à l'investiture du nouveau président de la République. Le gouvernement et moi-même allons donc donner notre démission après l'investiture du nouveau chef d'État. C'est une démission gouvernementale. Après la démission des membres du gouvernement, il reviendra au nouveau chef d'État de publier une ordonnance conforme aux lois en vigueur pour combler le vide au sein du pouvoir exécutif. Restant sur l'actualité politique, la passation de pouvoir entre le chef d'État sortant et le nouveau président de la République, Andrzej Duda, se fera vendredi. Outre cela, le Premier ministre et les membres du gouvernement actuel comptent donner leur démission après l'investiture du chef d'État qui se fera au lendemain de cette passation. Selon les informations reçues, le nouveau gouvernement sera un gouvernement technocrate composé en grande partie par des techniciens. Les grands travaux pour les projets prévus dans l'IEM sont censés débuter au plus tard au mois de juin. Sur un tout autre sujet, une réunion a eu lieu aujourd'hui entre les membres du gouvernement et les partenaires de Madagascar. Il s'agit d'une rencontre visant à mettre en place une stratégie efficace pour lutter contre l'épidémie de la rougeole. Une campagne de vaccination a été entamée ce mois-ci et se poursuivra au cours du mois prochain. Henri Florian. 54% des cas de rougeole notés à Madagascar ont été relevés sur des personnes n'ayant pas été vaccinées et à ce jour, 67 personnes sont décédées des suites de cette épidémie depuis le mois de septembre 2018. Une réunion avec les partenaires de la Grande Île et les membres du gouvernement dirigé par Christian Tsaï a été organisée ce jour au palais de Mahazouariv pour trouver une solution efficace contre cette épidémie. Une première étape pour lutter contre la rougeole a été entamée. La seconde se fera au cours du mois de février prochain. Ces rencontres sont principalement tenues dans le but d'améliorer la stratégie de lutte contre la rougeole. Les efforts effectués actuellement doivent être renforcés. Il faut par exemple revoir les chiffres afin de voir les équipements nécessaires pour lutter contre cette épidémie. Il faudrait également améliorer la communication parce que beaucoup de gens refusent encore de se faire vacciner. Outre cela, le gouverneur actuel apporte déjà son aide pour la première campagne de vaccination qui aura lieu ce mois-ci, ainsi que la seconde qui se fera le mois prochain. La troisième campagne sera déterminée par le prochain gouvernement.
La campagne de vaccination va se poursuivre dans tout Madagascar et continuera au mois de février prochain afin de venir à bout de la rougeole selon les explications. Dans l'actualité sociale, hier vers 19h, Habib Zafar Hussein, consul honoraire d'Australie, a été enlevé à Antsranan. Ce kidnapping est une première dans cette province. Il s'agit également du premier enlèvement perpétré cette année. Reportage de Feizour Rafal et de Mapioun Rakoutoirson. Premier kidnapping de l'année, hier vers 19h, Habib Zafar Hussein, 42 ans, consul honoraire d'Australie, a été enlevé dans la province d'Antsranan. Ce kidnapping a été perpétré par 3 hommes armés. D'après les informations regroupées, la victime, son fils ainsi que son chauffeur étaient de retour d'un entraînement de karaté à bord d'une Renault lorsqu'ils ont été interceptés près du domicile de Habib Zafar Hussein sur la rue Colbert-Cartier à venir par des bandits conduisant une Renault Clio rouge. Les ravisseurs ont ensuite emprunté 3 rues différentes avant de disparaître, laissant le fils de la victime et son chauffeur près d'une boulangerie. Ce kidnapping a été perpétré par 3 hommes armés. La famille de la victime a directement alerté les forces de l'ordre. Des agents ont été mobilisés pour passer la province au peigne fin. Et les constitués aux alentours d'Antsranan ont également été prévenus. Les ravisseurs et la victime n'ont pas pour l'instant encore été retrouvés, mais la recherche continue. En 2018, 20 cas de kidnapping ont été relevés au sein du pays. 2 des victimes ont été sauvées après une intervention des forces de l'ordre et les 17 autres ont été relâchés par les kidnappeurs après paiement de la rançon demandée. Ces kidnappings fragilisent pourtant la situation économique du pays. Nouvelle rupture de carburant depuis le début de la semaine au sein de la capitale. Pour quelques distributeurs pétroliers, la mise en place d'un stock de 3 mois n'est plus respectée. La population attend d'avoir de plus amples explications sur cette situation. Les détails en images dans ce reportage de Michela Ranardzone. Depuis le début de la semaine, une nouvelle rupture de carburant est à nouveau notée dans les stations d'essence de la capitale. Ce père de famille a dû faire le tour de plusieurs stations avant de pouvoir trouver du carburant. Cette semaine, j'ai vraiment eu du mal à trouver du carburant. Je vis à Itos, mais pour avoir du carburant, j'ai dû me rendre jusqu'à Nkourndjan. Il y a une pénurie, mais je ne sais pas quelle en est la cause. J'ai besoin de ma moto tous les jours, alors dès que je trouve du carburant, j'en profite pour faire le plein. Face à cette rupture, il me faudra faire un stock. D'après les explications d'un pompiste, les stocks ne durent plus. Cela fait un moment que la rupture d'essence a débuté. Généralement, nous liquidons près de 2000 litres par jour. Pour l'instant, le stock dont nous disposons durera 2 ou 3 jours. Le stock de 3 mois n'est actuellement plus maintenu. Sur les 4 distributeurs pétroliers du pays, 2 d'entre eux sont concernés par cette rupture. Cette pénurie de carburant n'est pas une première au sein du pays. Il y a près d'1 mois, un problème de ravitaillement causé par un bateau bloqué au port de Thomasin a été déclaré comme étant la source d'une rupture. Pour l'instant, l'Office malgache des hydrocarbures, qui devrait fournir une explication cette semaine, ne s'est toujours pas prononcé sur cette situation. Place aux actualités internationales. Acquitté et libre, Laurent Gbagbo va quitter la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien était jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Acquittement aussi pour l'ancien ministre Blé Goudé. France 24. Décision historique. Ce mardi, la Cour pénale internationale a acquitté l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo des charges de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui. Idem pour Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Le juge a précisé que l'accusation n'avait pas été en mesure de prouver la culpabilité des 2 hommes. La Chambre fait droit aux demandes d'acquittement concernant l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et la Chambre ordonne la mise en liberté immédiate des 2 accusés en application de l'article 81. Par cette décision, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocentés des 4 chefs d'accusation suivants. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, des crimes qu'ils ont toujours nié avoir commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, lorsque Laurent Gbagbo
avait refusé de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien, Alassane Ouattara. En 5 mois, 3000 Ivoiriens des deux camps avaient été tués et plus de 150 femmes violées. À la demande de l'accusation, la séance a été levée, elle reprendra demain matin. Le procureur devrait vraisemblablement faire appel de cette décision. Une décision qui, pour certains, sème à nouveau le doute sur la possibilité de la Cour pénale internationale à condamner des responsables politiques de haut rang. Place à la discussion en France. Emmanuel Macron lance le grand débat national. Il est censé calmer la colère des gens. Les Gilets jaunes espèrent se faire entendre une nouvelle fois. France 24. L'objectif de ce grand débat est désamorcer la crise des Gilets jaunes et renouveler le cahier des doléances. C'est l'objectif que s'est donné le président de la République, Emmanuel Macron. Alors pourquoi avoir choisi ce bourg de 4000 habitants? D'abord, c'est une commune rurale. D'après son maire, Vincent Martin, 8 actifs sur 10 travaillent dans la ville la plus proche, qui est Rouen, qui est à 30 km. Alors la problématique des transports et des taxes liées au transport, elle est connue ici. C'est un foyer à Rouen, notamment historique de Gilets jaunes. Et puis Grande Bourteroult est aussi le résultat d'une fusion de 3 grandes communes, de 3 grands villages qui se sont réunis pour faire cette grande commune. Et si la problématique également qui a été évoquée dans la lettre d'Emmanuel Macron est concernante ici, c'est également parce que l'État s'est regroupé ici, les communes se sont regroupées, l'organisation de l'État et des collectivités territoriales font partie également des grands thèmes lancés par le chef de l'État. Et puis, comme je vous le disais, également, Rouen est un grand foyer historique des Gilets jaunes. Ce déplacement d'Emmanuel Macron, le président de la République, a une portée également symbolique, car il va lancer médiatiquement les grands débats qu'il a appelés. Ces grands débats vont réunir des cahiers de doléances qui seront remis directement au chef de l'État. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Après l'investiture du nouveau chef d'État, le gouvernement et le Premier ministre actuel vont donner leur démission. Habib Zafar Hussein, consul honoraire d'Australie, a été kidnappé hier vers 19 h à Antsranan. Il s'agit du premier enlèvement de l'année. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés devant la Cour pénale internationale. Et ce soir, pour vous détendre, Cool TV vous propose le film Beautiful Boy. Tout de suite, la bande-annonce. Alors, comment tu vas? Je vais bien, c'est juste que... je fais ce que je dois faire et... Ça veut dire quoi? Je m'excuse, papa. On n'a qu'à déjeuner et discuter. Ça, on peut le faire, pas vrai? Mon fils a disparu. Nicolas Scheff. S-H-E-F-F. On n'a personne à ce nom, monsieur. Il y a des moments où je le regarde. Cet enfant que j'ai élevé. Cet enfant que je croyais parfaitement connaître. Et j'ignore qui il est. Ce qui est en toi, tu vas le retrouver. Ça va revenir. Tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Et c'est sur cette bande-annonce que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.